tokenomics, voilà un mot un peu complexe qui fait peur aux débutants, mais en vérité, c'est pas si compliqué que ça. Je vous explique. Il y a deux aspects dans les tokenomics qui ont un vrai gros impact sur le prix et si vous voulez faire des bonnes affaires, il faut les comprendre. Le premier aspect, c'est la distribution des tokens qui évidemment va faire une pression à la vente. Et le deuxième aspect, c'est comment tournent les flux financiers qui vont faire une pression à l'achat et comment ils vont être utilisés. Commençons par le début. Le premier aspect, on distribue des tokens progressivement, généralement, ça crée une pression à la vente de la part de ceux qui les ont reçus et qui vont probablement en vendre en tout cas une partie. En période de marché baissier ou de marché horizontal ou de marché légèrement dépressif, eh bien, cette distribution va causer une descente en diagonale du prix du token qui est vraiment déprimante, surtout aux périodes où il n'est pas sous les feux des projecteurs. Maintenant, regardons la distribution globale de l'ensemble des cryptos. Donc là, sur ce graphique, vous voyez en bleu l'ensemble des cryptos qui existent, moins les 10 plus grosses. En orange discret, là, c'est le prix de Bitcoin. Et donc, on a une période au printemps 2021 d'une montée vigoureuse du prix des cryptos et de nouveau une autre montée vigoureuse en automne 2021. Si on additionne les périodes de montée, finalement, c'est assez court. C'est juste quelques mois. Sur l'ensemble du cycle de 4 ans, quelques mois, c'est pas grand-chose. Et pendant ces quelques mois, la distribution des tokens n'a pas tellement d'impact. C'est trop bref dans le temps pour que ça ait un vrai impact. Mais en même temps, il faut être positionné avant parce que justement, c'est bref dans le temps. Alors, comment on peut utiliser ça maintenant, en 2025? Eh bien, ce qui est important, c'est de comprendre que la hype, l'effet de mode est plus important que la distribution des tokens. Regardez par exemple Hyperliquid a fait une énorme distribution lors de son lancement, fin 2024. C'était des airdrops. Et d'habitude, avec les airdrops, on voit une brève montée et ensuite une grosse descente du prix. Eh bien là, non. Pas du tout. Vous voyez en haut à gauche, dans la courbe bleue, ça n'a fait que de monter. Et ensuite, quand l'ensemble du marché a baissé, eh bien, Hyperliquid a presque pas baissé. Pourquoi? Eh bien, c'est la hype, c'est l'effet de mode, c'est l'engouement des utilisateurs. Regardez tout à fait à droite l'évolution du nombre d'abonnés Twitter. C'est ça l'astuce. Regardez l'évolution du nombre d'abonnés Twitter. Alors maintenant, passons à la deuxième partie des tokenomics. C'est la gestion des flux financiers. Très concrètement, c'est un projet qui a créé des nouvelles fonctionnalités. Les gens vont utiliser ces fonctionnalités et payer des frais de transaction. Le projet va engranger des revenus grâce à ces frais et comment est-ce qu'il va utiliser ces revenus. C'est spécialement important parce que quand on est en période de bulle, les volumes augmentent et ça représente réellement une énorme masse financière. Donc, comprendre d'où vient l'argent et où va l'argent, c'est crucial. D'ailleurs, les gens du Web 2 qui viennent pas de la crypto, c'est ça qu'ils regardent en priorité. Comme quand ils jugent une entreprise lambda, OK, quels sont ses revenus, quelle est sa traction, quels sont les chiffres. Ils regardent énormément les revenus. Alors, une astuce, regardez la page Fees and Revenues sur defilama.com. Vous y voyez les revenus sous la forme des frais de transaction d'énormément de crypto. Et le côté le plus intéressant, selon moi, c'est de comparer ces frais, surtout dans la colonne sur 30 jours ou sur une année, avec leur market cap, leur capitalisation. Et là, vous pouvez trouver des pépites. Si vous avez appris quelque chose, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Alors, je reviens à la question des flux financiers. Est-ce que le succès du protocole, le succès des nouvelles fonctionnalités, est-ce que cela va réellement profiter au prix du token? Et là, je voudrais vous montrer deux exemples qui sont opposés. Le premier, c'est Ondo Finance. Lui, c'est un token de gouvernance. Son use case est génial. On a vraiment besoin de ces fonctionnalités. Par contre, le succès du protocole, pour le moment,
ils ne profitent pas du tout au prix du token parce que c'est un pur token de gouvernance. Ils ont lancé récemment la Ondo Chain et pour le moment, dans la documentation, il n'y a rien qui profite au prix du token. Il n'est même pas obligatoire pour payer les frais de transaction de la nouvelle Ondo Chain. Alors, pourquoi son prix a quand même bien réussi? Eh ben, c'est la hype, c'est l'effet de mode, c'est le narratif. Mais ça peut retomber comme un soufflet puisque ça n'est pas porté par une réalité financière. Maintenant, prenons à l'opposé Hyperliquid. Celui-là, il a des tokenomics très très intéressants et très bullish au niveau de l'utilisation des fees qui sont très élevés pour racheter son propre token et faire monter son prix. Leur tokenomics est tellement bullish et parce qu'ils rachètent énormément leur propre token que récemment, quand l'ensemble du marché a baissé, eh bien le prix n'a pas baissé ou quasiment. Voilà, donc en résumé, premièrement, en période de bulle, l'effet de mode a plus d'impact que la distribution des tokens. Et deuxièmement, en période de bulle, c'est spécialement important de comprendre les flux financiers, c'est-à-dire est-ce que les gains du projet vont profiter au prix du token.